Alors, adolescence, acné, on y est presque. Adolescence. L'adolescence est la période de transition entre l'enfance et l'âge adulte. C'est aussi souvent une période de conflit nécessaire à l'équilibre et on peut le considérer comme une évolution dynamique ayant pour finalité l'autonomie. Alors ça, c'est pas encore gagné chez moi. Alors il y a quelque chose qui m'agace prodigieusement chez les ados, c'est lorsque vous remplissez le frigo et que 5 minutes après, il est vide. Pour résoudre ce problème, je lui propose un énorme hamburger maison et normalement, il devrait me laisser tranquille au moins 2 heures. Vous connaissez tous la fameuse sauce tomate américaine, j'en suis sûre, de celle, vous savez, dont les ados raffolent. Alors moi, je vous propose de la préparer maison pour les bluffer. J'ajoute de l'huile dans une casserole et je verse oignons hachés, céleri haché, poivron, ail et gingembre. Je suis sûre que vous pensiez que ça ne pouvait pas être fait à la maison, cette fameuse sauce. Cannelle et je mélange bien. Je monte un peu le feu. J'ajoute une boîte de tomates concassées. Alors si c'est la saison, vous pouvez aussi ajouter des tomates fraîches que vous pellerez et épinerez. Je mélange bien. Et enfin, je vais ajouter toutes sortes d'épices et c'est ça le secret de cette fameuse sauce. Alors d'abord du poivre, de la coriandre, du paprika et du piment, des clous de girofle et de la moutarde. Pour le moment, ça fait peut-être un peu potion magique, mais vous verrez, le jeu en vaut la chandelle. Je verse enfin du vinaigre et du sucre, parce que si vous vous souvenez bien, cette sauce tomate, elle est acide, amère, sucrée, salée. Je vais couvrir et je vais laisser mijoter comme ça pendant 1 heure. Pour réaliser la sauce ketchup maison, il vous faut un oignon, une branche de céleri, un demi-poivron rouge, 2 gousses d'ail, une noix de gingembre, une grosse boîte de tomates concassées, 4 clous de girofle, un bâton de cannelle, une cuillerée à café de paprika, une cuillerée à café de piment en poudre, 5 graines de coriandre, 5 grains de poivre noir, une cuillerée à soupe de moutarde de Dijon et 125 g de sucre. Je vais préparer le pain pour mes hamburgers. Je vais dissoudre ma levure fraîche que mon boulanger m'a gentiment donnée dans du lait tiède. Attention, tiède et pas chaud, sinon la levure ne marchera pas. Je mélange bien. Voilà, elle est bien dissoute. Je vais verser de la farine dans le bol de mon blender. J'ajoute le lait avec la levure. Un peu de sucre et un peu de sel. Alors pareil, la levure en fait c'est une matière vivante qui est fragile, donc je ne la mets pas en contact direct avec le sel. Là comme elle est dissoute dans le lait, ça lui permettra aussi de bien se mélanger avec le reste des ingrédients. Je vais faire tourner mon robot. Je vais ajouter dans le bol du robot du beurre coupé en petits morceaux et je vais laisser tourner ma pâte pendant 10 minutes jusqu'à ce que la pâte se décolle bien des bords et de la paroi de mon bol. Ensuite, je laisserai cette pâte gonfler pendant 40 minutes dans un endroit chaud.
Pour réaliser le pain pour hamburger, il vous faut 350 g de farine, 20 centilitres de lait, 10 g de levure de boulangerie fraîche, 10 g de sucre, 25 g de beurre, une pincée de sel, un œuf, une cuillerée à soupe de graines de pavot ou de sésame. Ma sauce tomate a bien réduit et ma pâte a gonflé. Je vais pouvoir maintenant la sortir du bol et je vais la découper en 4 portions. Alors je vais la dégazer. Dégazer, c'est faire sortir l'air qu'elle contient. Je vais essayer de calibrer les portions. Je vais former des boules. Que je vais poser sur une plaque de cuisson. Et je vais laisser gonfler ces boules pendant encore 30 minutes, au chaud, toujours. Ça monte beaucoup mieux quand c'est au chaud et à l'abri des courants d'air de préférence. Je vais donc couvrir mes boules avec ce torchon propre et je vais les laisser gonfler pendant 30 minutes. Ce qui me laisse largement le temps de mixer ma sauce tomate américaine. Alors elle a bien réduit, elle a diminué quasiment de moitié. Alors cette sauce donc va devenir une sauce tomate française que vous pourrez conserver très longtemps au réfrigérateur dans des bocaux en plastique ou des flacons même en plastique. Ma sauce est bien veloutée. Si vous la souhaitez encore plus veloutée, vous pourrez la passer à travers un tamis. Moi, je vais la mettre de côté dans un bol. Et je vais pouvoir continuer à m'occuper de mes boules de pain. Mes boules de pain ont gonflé, elles sont magnifiques. Je vais pouvoir les badigeonner avec un œuf battu. Comme cela, ils seront bien dorés après la cuisson. Et je vais les saupoudrer avec, pour certains, quelques graines de pavot et pour les autres, quelques graines de sésame. J'ai préchauffé mon four à 180 et je vais les enfourner pour environ 15 minutes de cuisson. Et voilà! Je vais faire poêler ma viande et je vais découper un pain bien doré. Pour le faire toaster dans une poêle avec un petit peu de matière grasse. Je vais saler et poivrer ma viande. Il y a des jours où j'adorerais être un ado. Alors moi, mes ados, ils l'aiment saignant, donc 2-3 minutes maximum de cuisson. Allez, je vais pouvoir préparer les hamburgers. Mon pain est légèrement doré. Je vais installer tout ce qu'il faut.
Alors je retourne encore une fois la viande et je pose dessus, lorsqu'elle est bien chaude, une tranche de fromage. La chaleur de la viande va faire fondre le fromage. Voilà, mon pain a légèrement doré. Je vais pouvoir y mettre une feuille de laitue, quelques rondelles d'oignons, oignons que vous auriez pu faire dorer avant. Alors demandez d'abord aux ados, hein, ils n'aiment pas tous les oignons. Une rondelle de tomate. Je vais poser ma viande. Et je vais maintenant pouvoir arroser avec cette fameuse sauce française. Je referme et c'est terminé. Waouh! Magnifique, hein? Pour préparer la garniture à la viande, il vous faut 400 g de viande de bœuf hachée, un gros oignon rouge, une tomate, 4 feuilles de laitue, 4 tranches de cheddar, 2 cuillères à soupe d'huile neutre. Je suis sûre qu'avec cet hamburger, vous allez faire un carton plein avec vos ados. Vous pouvez bien sûr changer les garnitures, remplacer le bœuf par du saumon, pour les végétariens préparer des steaks de soja et surtout laisser choisir les ados. Je suis sûre qu'ils auront plein d'idées. Retrouvez toutes les recettes de l'émission sur cuisine-plus.tv et je vous dis à très vite. Bye bye! Oh, elles ont gonflé! C'est magnifique! Je vais pouvoir les badigeonner avec.